Lille a son quartier royal, né de l'agrandissement de la ville sous Louis XIV. Lille a aussi sa rue Princesse, qui croise la rue Royale, et où se visite la maison natale du général de Gaulle. C'est dans la belle demeure de ses grands-parents maternels que naquit le petit Lillois de Paris le 22 novembre 1890. Bien que la famille de Gaulle n'ait jamais habité la maison, Charles reviendra de nombreuses fois chez sa grand-mère à l'occasion des vacances. La visite permet de découvrir la vie de Charles de Gaulle au travers de nombreuses photos et objets emblématiques. Berceau, robe de baptême, épée de Saint-Cyrien et même bulletin scolaire. C'est dans l'église Saint-André, voisine de la rue Princesse, que le général de Gaulle fut baptisé le jour de sa naissance. On la surnomme l'église aux angelots. Et c'est vrai qu'ils sont partout, sur les tableaux, les sculptures. Il y en aurait 165. La chaire de cette église est une merveille. L'ange de vérité déchirant le voile de l'erreur. Plus loin, en remontant la rue Royale, un édifice aux impressionnantes proportions, dénommé le Grand Magasin. Bâti en 1730 pour entreposer le blé, il fut longtemps le bâtiment civil le plus haut du nord de la France. On dit qu'il possède autant de fenêtres que l'année de jour. Bordé d'immeubles cossus et de magnifiques hôtels particuliers, architecture à la française, avec cours et jardins, la rue Royale déploie ses richesses. Bon nombre d'institutions y ont élu domicile. L'évêché dans l'ancienne préfecture du Nord, la Banque de France juste en face.
Nichée près d'une petite place tranquille, l'église Sainte-Catherine, fondée au XIIIe siècle, est un parfait exemple de l'architecture de type Alquerque. 3 nefs accolées de même hauteur. Pas de transept, mais des contreforts et des colonnes supportant des arcades et un plafond de bois lambrissé. Le porche principal s'ouvre sur une imposante tour carrée, dépourvue de flèches, mais ornée d'une horloge sur chacune de ses faces. Chargée d'histoire, la plus ancienne église de Lille prit son visage actuel au fil des siècles et des remaniements architecturaux. Au XIXe siècle, elle fut notamment dotée d'un décor gothique flamboyant. L'église Sainte-Catherine a le privilège de détenir le plus ancien buffet d'orgue et la plus vieille cloche de Lille. Retour vers les rues commerçantes du centre-ville, en passant devant l'élégante façade Art Nouveau d'un fleuriste de la rue Royale. Entre-temps, vous prendrez bien un verre dans l'un des innombrables cafés qui jalonnent votre parcours. Pour rejoindre le Vieux-Lille, tiens, un raccourci tranquille, le passage de la Treille. Il vous mènera jusqu'à la cathédrale Notre-Dame de la Treille, en passant par la rue de Wepp, là où coulait autrefois le canal du pont de Wepp.